Bon peuple de Dieu, à toi toujours fidèle, et moi plaisir, grand plaisir de vous raconter d'autres histoires. Ainsi, je raconte une petite blague, humour. Voilà que Satan est au marché aux puces, et puis les gens passent, ils regardent, ils voient des outils qui représentent les outils de la colère, de la sensualité, de l'orgueil, de la jalousie. Mais les gens regardent de plus en plus et ils disent, mais vous avez un outil qui est vieillot, qui est horrible, et vous le mettez à des prix exécrables. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et j'y tiens. C'est pour ça que j'ai mis un prix exécrable. Eh bien, dites-moi, eh bien voilà, le découragement. Quand les gens sont découragés, je peux les magouiller le mieux que je peux et j'en fais ce que j'en veux. C'est pourquoi je ne veux pas vendre cet outil du découragement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on est pris par le découragement, la déprime. Je ne dis pas que c'est un défaut, mais c'est la racine de tous ces mots, c'est le découragement. Une autre petite histoire. C'est un homme, il n'y a pas de travail. Il va voir monsieur le maire. Il dit, monsieur le maire, auriez-vous un peu de travail? J'ai un peu de gagner ma vie. Ah ben écoutez, j'ai perdu mon garde champêtre. Est-ce que vous pouvez nettoyer les allées du cimetière, enlever sur les tombes les pots de fleurs et les fleurs fanées? Oh ben pourquoi pas. Et il va au travail avec les outils, le balai, le râteau. Et puis le maire dit, mais ça fait 2 jours que je ne le vois pas. Je vais aller faire un saut voir où en est le cimetière. Et il cherche son homme. Et puis il le voit allonger. Et qu'est-ce qu'il vous plaît d'allonger? Je ne sais pas de vous allonger, de dormir. Ah, monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Vous savez pas, monsieur le maire. Eh bien, j'ai vu sur les tombes, ici repose, ici en repos, ici là. Ah, ça m'a coupé l'envie de travailler et je me suis endormi. Voilà, alors ne mettez jamais sur votre tombe, ici repose. J'attends la résurrection. Voilà. Alors on va passer au sérieux. Mais qui est cette petite indienne Katekri Tekakrita? Alors, pour vous mettre dans le contexte, c'est au XVIIe siècle que ça s'est passé. En effet, on était à une période au XVIIe siècle de la conquête. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y avait des Français ou même de d'autres pays, ils allaient des nouvelles terres inconnues et on appelait même la Nouvelle-France. Et c'était des jésuites, on ne peut pas leur reprocher le courage qu'ils ont eu. Isaac, René Goupil, Jean de Lalande ont été martyrisés. Mais c'est pas pour ça que d'autres qui ont suivi se sont découragés. Cette province qu'on appelait au XVIIe siècle la France, c'est une des provinces du Canada, le Québec. Mais qui habitait à ce pays inconnu pour la plupart? Les Indiens, je dis bien les Indiens du Nord, il ne faut pas confondre avec les Indiens du Sud comme les Aztèques ou les Indiens du Pérou. Ils étaient les Hurons, Algonquins, les Iroquois. Et là, ils se faisaient la guerre. Ils faisaient des massacres sans pitié. Je ne vous en fais pas la description. Mais leur point d'honneur, ils montaient en grade les scalps. Ils avaient des scalps attachés à leur ceinture ou autre. Chevelure détachée de la tête avec la peau de leur crâne. C'était les trophées. Et c'est comme on considérait ces hommes des grands guerriers. Cependant, ils se faisaient toujours la guerre. Et une mère de famille, oh joli prénom, près du fleuve Saint-Laurent, les Algonquins. Les Iroquois conquirent et leur
et leur donna une guerre épouvantable. Et la mère de Kateri, sa mère Fleur de Prairie, elle épousa un homme, un Indien. Mais ce chef indien avait remarqué qu'elle n'est pas comme les filles des Iroquois. En effet, elle était douce, et lui, étonné, elle était toujours en train de prier. De cette union, de ce mariage, ils eurent 2 enfants, un garçon et une petite fille, l'aînée. Et on l'appela Kateri. Tika Kuita veut dire celle qui avance longuement. Voici. Mais voilà, une épreuve arriva. En effet, la petite Vérole, le mari, le chef de la tribu, l'attrapa. Et aussi sa mère, Fleur des Prairies, si bien qu'ils moururent tous les deux, l'un après l'autre. Et la petite fille Kateri, a attrapé aussi la petite Vérole, mais elle a survécu. Et alors, le chef mort, et ce fut le chef Grand Loup, cette petite, à la mort de ses parents, papa, maman. Et son grand-oncle le recueillit, ce grand chef Grand Loup, il l'a recueilli, elle pleurait. Et bien sûr, pour eux, leur Dieu, ils l'invoquaient, le priaient, le grand esprit. Mais cependant, la petite Kateri, sa mère lui a donné les principes de la religion chrétienne, comme il disait à l'époque, les robes noires. Et déjà à l'âge de 4 ans, elle avait de bonne mémoire. Elle chantait des chants de mélodies des Iroquois, mais aussi des chants religieux. Elle grandit, comme tout le monde, mais pour les Indiens, Hurons, Algonquins, Iroquois, une chose ne passait pas. Elle grandissait, et cela va vous surprendre, mais attention, il y a des coutumes, bonnes ou mauvaises, ça je n'en sais rien, mais ses tantes lui dirent, tu vas choisir un mari dès l'âge de 8 ans. Elle dit non. Elle fut étonnée de son répondant de non, et elle fut mal vue, mais aussi elle était travailleuse. Les Indiens ne vivaient que de la chasse animale. Il n'était pas question de légumes et tout. Et ils étaient très habiles. Castors, renards et bien d'autres animaux, serpes et tout ça. Mais elle faisait des travaux énormes. La femme de ces époques des Iroquois, les femmes étaient plutôt des esclaves. Elle allait chercher l'eau, et souvent elle y allait. Et n'oubliez pas que les seaux n'étaient pas en plastique ou en tôle d'aluminium, non, ils étaient en bois. Et pour aller chercher l'eau dans la rivière à proximité, eh bien, fallait déjà porter les seaux vides, mais les seaux pleins. Et c'était une grande épreuve. Elle préparait aussi le bois pour se chauffer et les repas, mais aussi ce qu'elles faisaient les femmes, les chasseurs, les durs travaux qu'ils faisaient. Écorcher sur place les bêtes tuées par les chasseurs, racler la peau, fixer pour un cadre pour les gratter, les faire sécher. Et c'est de là qu'ils faisaient leurs adieux. Mais Kateri ne se plaignait jamais, malgré la dureté des travaux. Elle, Kateri, en plus, on avait remarqué, elle s'isolait quand elle allait chercher de l'eau dans les seaux de bois, près d'une rivière, près d'un ruisseau. Elle priait de longues heures isolée, priait le grand esprit.
Et son oncle lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a à barbouiller des prières? En effet, un chrétien, un homme prêtre, les robes longues, comme il disait, elle apprenait à découvrir la chrétienté. Mais elle, tout habituée à la discrétion, Cathérie, eh bien, n'osait pas parler à cette robe noire. Mais quand elle l'écoutait, elle buvait ses paroles. Et entre parenthèses, j'admire ces prêtres jésuites qu'il fallait apprendre les dialectes et se faire comprendre. Ils usaient plusieurs stratagèmes, ne serait-ce qu'en dessinant sur les peaux d'animaux la vie de Jésus. Mais ce que j'admire, c'est surtout le langage. Et Cathérie était là. Elle avait remarqué qu'il y avait beaucoup de malades. Et ceux qui étaient malades, on les délaissait, on les laissait mourir, soit de froid, soit de boisson. C'était la nature, c'était normal. Et elle savait ce que c'était que la maladie, puisqu'elle a perdu son père, grand cerf, sa mère, fleur des champs. Et elle allait visiter les malades, les incurables, avec les robes noires. Même son oncle, grand-oncle, s'opposait fermement à ce que Cathérie soit baptisée. Mais toutefois, elle attendait le moment d'être baptisée. Mais il y eut beaucoup d'épreuves. Par exemple, les Iroquois étaient attaqués, alliés aux Français de l'époque, les Hurons et Algonquins, et ils ont brûlé tout leur village. Je tiens à vous dire que les Indiens ne faisaient pas des maisons de pierre. C'était fait de tentes, comme on disait aujourd'hui, des bivouacs, et ils changeaient souvent. Et ils ont été décimés. Si bien que les Français conquérants envoyèrent au grand chef, Grand Ours, cette chose. Il est reçu et il comprit qu'il fallait qu'il raisonne avec eux pour obtenir la paix. La paix. Eux reconstruisaient vite leur village dont ils avaient vu brûler. Ces hommes, on peut les admirer. Et bien sûr, aussi, avec les peaux qui vendaient, et puis les femmes, ne serait-ce que Cathérie, faisaient des ornements, des bandeaux, et elle restait aussi coquette, mais on a remarqué d'une braveté. Elle était méprisée. Pourtant, cet homme disait « Ah, elle prie le grand esprit, elle ne dit rien, mais elle travaille d'une façon assidue, toujours soumise, même méprisée. On lui jetait des clous, des cailloux et tout. Jamais elle ne répondait. Quelle vie! Elle travaillait dur comme toutes les femmes indiennes de l'époque. Cependant, arriva un événement qui enfin, un chef renommé, considéré même par Grand Ours, et Crime était un chef chrétien, c'était pas parce qu'il était chrétien, mais c'était un chef incontesté, d'une bravoure et d'une intelligence vive. Et là, quand il vit cette petite Cathérie, il fit un stratagème pour la délivrer. Oh, ça s'est pas passé facilement. Elle faisait comme chaque jour le repas du soir. Et elle se sauva. Et le grand-oncle dit, mais où elle est partie? Oh, vous craignez pas. Elle a encore prié le grand esprit. Et m'ont dit, mais comment se fait-il? Elle est toujours à l'heure exacte et tout. Et ils renoncèrent et dit, oh, sûrement qu'elle est en train de soigner un malade, comme elle fait toujours. Et ses chefs, et elle était cachée dans les hautes herbes, allaient retenir son souffle, car Grand Loup était un chef guerrier
et il avait le flair. Cependant, la stratégie se fit et ils réussirent à se sauver à la prairie du côté du lac Saint-Laurent. Alors la géographie n'est pas la même comme nous l'avons aujourd'hui. New York faisait partie de la Nouvelle-France à l'époque et ce n'était pas une ville au gratte-ciel. Enfin, elle atterrira dans la petite ville qu'on appelait le Mont Sainte-Marie, qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Bien sûr, il a eu des siècles. Et là, quand elle était dans cette communauté chrétienne, elle fut la même. Elle reçut bien sûr le baptême, aussi la communion. Ah, c'était la mieux préparée de tous. Et les prêtres voyaient ces braves prêtres, elle la voyait toute prête mieux que les autres. Mais cependant, le démon s'approche. Elle était irréprochable. Elle était toujours dévouée l'un à l'autre. Et elle allait toujours chercher les seaux d'eau. Quelle charge énorme quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on a juste à appuyer sur un robinet pour que l'eau coule. Ah, nos anciens. Mais aussi les Indiens, bien qu'ils soient chrétiens dans cette communauté, la prairie, à l'automne, on se préparait pour la saison de la chasse. Ils étaient écolos plus qu'on le pense. Aujourd'hui, nous, on est écolos, on baratine, mais enfin, ça n'avance pas les choses. Ils allaient à l'automne, et là, ils chassaient. Et bien sûr, les femmes les suivaient. Et elles préparaient la fourrure des animaux. Et les Blancs, les Français, achetaient ça à prix d'or. Et toujours, elles aussi transportaient sur leur dos, car ils ne connaissaient pas la roue à l'époque. L'ustensile, provisions, couverture, entretenir le feu et aussi ces bivouacs. On connaît plus. Elle bivouaquait, mais c'est elle qui faisait les mauvais travaux. Mais le démon aussi était là. On ne lui donnait aucune reproche. Mais cependant, des langues qui étaient là pour parler, murmurer, médire, calomnier. Et on écoutait toujours les gens qui calomnient. Ça, c'est humain et ça reste toujours. Mais elle resta calme, sereine, et enfin la Dizanie disparut. Car Catherine, elle était sans reproche. Mais pour ceux qui la voyaient, c'était une reproche. Pour les paresseux, les menteurs, les méchants, elle, jamais, c'est ce qui me surprend, n'a jamais rebiffé, n'a jamais eu de rancune. On est complètement estomaqué, surpris de cette petite Catherine. Mais elle mourut après de si longs travaux rudes. Eh bien, aussi, elle mourut à l'âge de 24 ans. Ceux qui n'étaient pas croyants, ceux qui approchaient du Christ, ceux qui étaient convaincus, elle eut un enterrement triomphal, mais dès sa mort, il y eut un lieu de pèlerinage et elle fit beaucoup de miracles. On me dira, oh, c'est de la superstition. Non, respectons ce qui est. Les gens prenaient de la terre ou de l'eau ou autre et il y eut beaucoup de miracles. Mais l'Église n'est pas pressée. Cela fait plus de 2 siècles, même 3 siècles, où Kateri Teka Kuita fut béatifié par notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II en 1980. Voilà ce qu'on peut dire de cette petite, mais elle n'est pas connue dans notre chrétienté occidentale. Elle est bien sûr connue, vénérée par les Hurons. Elle a réussi par ses prières les Hurons, les Algonquins et les Iroquois. Bien sûr, c'est une civilisation qui est perdue à cause
des marchandages et c'est un peu honteux pour nous. On n'est pas tous dans le même panier, hein, sur les yeux, mais on vendait de l'alcool à ces Indiens et eux s'en enivraient et la race a dégénéré. Bien sûr, il existe encore de ces Indiens, mais ils sont d'une grande minorité. Ce que je tiens à dire, bien sûr, on a condamné le colonialisme. Bon, ça doit être vrai, puisque moi-même, je reconnais à travers l'histoire tous ces horribles choses qui se sont passées. Mais les jésuites, entre eux, ont été des gens qui ont apporté la civilisation chrétienne, comme on dit, la civilisation de l'amour. Bon peuple de Dieu, une histoire à retenir. Catherine veut dire Catherine, et c'est la Sainte Catherine du Québec, province du Canada. Bon peuple de Dieu, merci, et on est toujours émerveillé de la vie de ces saints qui ont suivi notre divin maître. Voilà. Bon peuple de Dieu, bon mois de mai, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît.